Handogregi Brezonec, Bilmeur avec Dagentop pegir une de Ziezoar Bro, Agewa Ariez, Awa Ekalon Kendall Brace, Azo Edouard Antalben, Tabrezeli, belle case volontarienne, et très broadel, ourienne, Azo et Betek, à Rojava, Denem Gandon à Gevred, Kandar Gurdet, à Garéal, et Vittendazon Walor. Agemoa Ronpedi à Franor, Davare à Redadek Vidariez, Ariez Brezonok, Agadremeno Kishen Pondi, Nebel de Skumunorin, Kendall Brace, on ne se prenait d'un kilomètre. Agepedon en Noul, Mignonnet à Hurdistan, à Garéal, d'Aredek à Gevred Konon, d'Arzul, Frouer à Vismé, Davare à Redadek, Vitisco et Chopken Gredar Poblou et Trésor. Donc j'ai commencé en breton parce que c'est la langue qui était chère parmi d'autres au cœur de Kendall Brace, parce que c'est la langue de beaucoup de gens ici, parce que je trouve que c'est une bonne démonstration de la traduction concrète ici du confédéralisme démocratique, n'en déplaise à certains. Donc je vais laisser ma parole à ma camarade. Bon, du coup, on va parler au nom de Résistance, la gauche indépendantiste. La ville d'Afrin, située au Kurdistan syrien, est tombée il y a quelques semaines aux mains des troupes fascistes turques, obéissant au diktat de leur président Erdogan. La ville d'Afrin a été conquise avec l'aide des terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda, enrôlés par Erdogan, eux-mêmes combattus par les soldats kurdes et leurs renforts internationalistes du YPG à Kobané, à Raqqa ou à Deir ez-Zor. Les habitants de la ville et du canton d'Afrin, les troupes kurdes et les internationalistes du combat de la coalition turco-fasciste ont été la cible délibérée de bombardements et autres attaques durant 2 mois, sans que jamais la communauté internationale, pourtant alertée, ne se soit fait entendre. Une communauté internationale, les États-Unis et la France en tête, qui est pourtant bien prompte à s'appuyer sur les mêmes soldats kurdes et internationalistes pour venir à bout des troupes de Daesh à Kobané ou à Raqqa. Si nous appelons à nous mobiliser pour que l'occupation turque d'Afrin cesse, nous appelons aussi à nous élever contre le silence complice des dirigeants internationaux de l'OTAN, défendant les intérêts de leurs partenaires d'Erdogan. Des dirigeants internationaux, bien connus ici en Bretagne et à Lorient, la ville de M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Les annonces françaises des derniers jours en accord avec l'administration du Rojava sont certes une victoire diplomatique pour cette dernière, mais c'est vraiment le service minimum, après 60 jours de silence complice envers la Turquie, qui vient de rappeler qu'elle refusait toute médiation au Rojava. Elle cache mal la complicité active de Macron, Le Drian et Erdogan. La Turquie d'Erdogan est en fait soutenue par la France quand Macron et Le Drian continuent de qualifier le PKK de terroriste et affirment le droit de la Turquie à se défendre contre le PKK. C'est en fait une autorisation à continuer à massacrer les Kurdes. D'ailleurs, la France s'est bien gardée d'expulser les diplomates turcs, alors que tout le monde sait que les services secrets turcs sont impliqués dans l'assassinat des militantes kurdes Fidan Dogan, Sakine Chansis et Leyla Söylemez dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Tout le monde le sait, mais la France impérialiste et l'Union européenne continuent d'avoir des relations normalisées avec la Turquie qui finance et arme les troupes de Daesh et autres supplétifs islamistes. Tout ceci dans le cadre de l'OTAN. La France a mis bien longtemps à poursuivre l'entreprise Lafarge pour avoir financé Daesh grâce à l'entremise d'un cadre de cette entreprise, par ailleurs candidat du Front National, alors que le PKK est interdit en Europe et classé comme terroriste et que nombreux de ses militants ont croupi dans les prisons françaises. La France et l'Union européenne continuent d'autoriser le parti d'Erdogan à faire des réunions publiques sur leur territoire, alors qu'on sait leur implication dans le soutien à Daesh. Pourtant, c'est le PKK et ses alliés au sein du KCK, Conseil des communautés kurdes, qui a contribué à aider à organiser une alternative à la barbarie et aux impérialistes au Rojava et au Shetgal, et ce, avec le seul soutien des internationalistes partis combattre là-bas, comme notre camarade Kendall Brace et tant d'autres.
européenne de Merkel, Jean-Yves Le Drian et Macron ont au moins cette cohérence dans leur politique internationale, celle de soutenir tous les fascistes comme Rajoy et le roi d'Espagne qui répriment violemment les indépendantistes catalans, comme en témoigne le silence de mort des institutions européennes suite aux nombreuses incarcérations de leaders catalans par l'Espagne ou l'Allemagne. Là encore, Le Drian a choisi son camp, celui des impérialistes, des monarques et des fascistes. Comme il le choisit en ne disant rien au sort scandaleux fait Abdullah Öcalan, emprisonné à vie par la Turquie. Nous sommes venus ici pour soutenir et remercier les organisations kurdes qui contribuent à la résistance à Afrin et partout au Rojava et dans les autres parties du Kurdistan. Car ce n'est pas seulement une lutte contre le fascisme de Daesh et d'Erdogan, c'est aussi un formidable espoir politique que de voir ainsi lier concrètement autodéfense militaire et politique, auto-organisation du peuple et visibilité des femmes et de tous les groupes ethniques et linguistiques présents au Rojava et au Kurdistan. En tant que Bretons et Bretonnes indépendantistes en lutte contre l'assimilation française, nous affirmons que nous trouvons hypocrite l'engouement affiché de certains pour le confédéralisme démocratique qui s'expédient devant cette démarche politique novatrice et refusent ici la moindre concession aux langues et peuples opprimés par l'État français, comme en témoignent les propos scandaleux d'Alexis Corbière de la France Insoumise contre la langue bretonne cette semaine à Paris. En tant qu'indépendantistes bretons, nous affirmons que soutenir la résistance kurde et le Rojava, c'est s'en inspirer ici dans nos pratiques politiques. Ce n'est pas pour apporter un soutien impérialiste d'occidental éclairé, mais c'est construire les résistances ici, basées sur le féminisme, le partage des richesses et surtout sur le droit de tous les peuples à pleinement vivre leur culture, leur langue et à décider sur leur territoire. Soutenir, et toujours au nom de la gauche indépendantiste, nous on a, en prison j'ai eu le temps de lire plein de livres du PKK, donc voilà, tout est fait. Soutenir et apprendre la résistance kurde, c'est lire et apprendre et diffuser les paroles de Riza Altoun, un des cofondateurs du Parti des travailleurs du Kurdistan. Il est porte-parole de la Commission des affaires étrangères du KCK, et il n'y a pas si longtemps, il était réprimé par la justice française aux ordres des fascistes d'Ankara pour son engagement au sein du PKK. Ces paroles résonnent fort justement en ces temps de lutte sociale que nous souhaitons le plus radical possible contre Macron et son gouvernement. Elles résonnent fort justement dans ces temps de lutte nécessaires contre les agressions fascistes et les discours anti-immigration. Voici ce que dit Riza Altoun sur la présence des forces impérialistes au Kurdistan et les alliances tactiques. Ce rapport avec ces puissances impérialistes reste tactique. C'est logique. Il ne peut pas devenir stratégique. Nous tentons de développer une perspective démocratique communale, pluraliste et anticapitaliste. Les impérialistes tentent d'apporter leur intérêt dans la région par la force, pour ainsi propager leur hégémonie. Nous qui intervenons pour la liberté et les intérêts des peuples sommes de notre côté. C'est la raison pour laquelle cela ne peut pas devenir un rapport stratégique. Pour arriver à une collaboration stratégique, il faudrait que nous partagions la même vision du monde. Ce n'est pas le cas. Nous intervenons pour un socialisme démocratique. Ils tentent d'imposer leurs intérêts capitalistes et impérialistes. Mais dans cette lutte, il peut y avoir des phases dans lesquelles nous devons contracter un rapport tactique. C'est ce qui se passe en ce moment. Dans les phases révolutionnaires, de tels rapports tactiques peuvent avoir lieu. Ce fut fréquent au cours de l'histoire. Par exemple, le rapport de Lénine avec l'Empire allemand avant et après la Première Guerre mondiale. Un tel rapport a aussi existé entre les États socialistes et d'autres États après la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que dit Riza Altoun. Pour mener notre lutte progressiste, nous ne dépendons ni de l'aide des USA, ni de celle de l'Europe, ni de celle de la Russie. À l'opposé, nous faisons appel à tout le mouvement progressiste, révolutionnaire et démocratique de par le monde. Mais uniquement se solidariser avec un mouvement ne suffit pas. Là où nous sommes, nous devons nous organiser et intervenir pour vivre. Je vais dire maintenant, c'est Riza Altoun qui parle, quelque chose de difficile à avaler.
La modernité capitaliste qui se développe en Europe et dans l'Occident a produit une vision du monde qui est eurocentrique. De cela naît une logique qui veut que l'on continue à soutenir les autres. Par ce soutien, on tente de cacher sa propre identité, ce que l'on vit soi-même. L'action du mouvement démocratique de gauche en Europe est similaire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire avancer sa propre révolution, elle soutient les autres. Faire des changements sur place n'est pas sa cause prioritaire. Au contraire, elle s'occupe d'un mouvement qui, lui, est dans un processus révolutionnaire. Et faire preuve de solidarité, de ce soutien, c'est actuellement une approche eurocentriste. La perspective révolutionnaire devrait être qu'il faut faire la révolution partout, ici aussi. Les révolutionnaires devraient être partout, la révolution est nécessaire. Cela signifie que développer une révolution au Rojava, au Proche-Orient, n'est pas uniquement notre tâche à nous, c'est aussi la vôtre. Cette population, ce n'est pas uniquement notre population, c'est aussi la vôtre. Vous devriez vous aussi en assumer la responsabilité en tant qu'internationaliste. Par conséquent, vous devriez militer dans ce processus révolutionnaire dont l'origine est au Rojava. Voilà, c'est ça la parole du PKK. En tant que gauche indépendantiste, pour finir, nous appelons à soutenir concrètement la révolution au Rojava, pour laquelle se battent nos camarades kurdes, rejoints par les internationalistes. Nous soutenons depuis 3 ans la campagne du Secours Rouge International pour envoyer du matériel médical aux combattants internationalistes. En 3 ans, nous sommes très fiers de vous annoncer qu'à travers le monde, nous avons collecté 50 000 €. Et aujourd'hui, nous avons amené une caisse de soutien pour les combattants internationalistes et par la section non mixte du Secours International pour les femmes du Shengal. Nous appelons à continuer la lutte en exigeant la libération d'Abdullah Öcalan, en exigeant le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes, en exigeant une reconnaissance internationale de l'unité territoriale des différents territoires kurdes. Et bien sûr, en accentuant les luttes sociales radicales, la lutte sans concession contre le racisme et la xénophobie, et bien sûr, la lutte pour le droit à l'autodétermination, de Lorient à Barcelone, de Nouméa à Kobané. Je voulais terminer cette intervention pour redire ce que beaucoup de gens pensent ici. Nous n'avons rien contre tous les autres peuples de Turquie. Nous voulons saluer les travailleurs de Turquie, les démocrates, les révolutionnaires, les féministes, les ouvriers, les enseignants, les militants du TKPML, du MLKP, du DHKPC, de TIKO, de tous les prisonniers politiques incarcérés en Turquie, les Kurdes et tous les autres. Piji YPG, YPG, Piji Kurdistan, Piji Afro, Piji PKK. Président, je représente